Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je crois que ce soir, je suis vraiment convaincu que Dieu est en ces lieux et qu'il y a une confrontation. Mais une chose est sûre, il y a quelqu'un qui a tout accompli et son nom c'est Jésus-Christ. Son nom c'est Jésus-Christ. Et je suis convaincu que ce soir, il va se passer quelque chose de particulier dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans une famille, dans ces lieux. Il y a quelque chose qui va se passer. Parce qu'il y a une femme, il y a un homme qui s'est levé. De tout le temps, Dieu a toujours cherché une personne. Et cette personne, il a trouvé en toi. Le Dieu qui a tout créé. Le maître de l'univers. C'est lui qui a tout. Mais il a manqué. Et il pouvait dire, j'ai cherché un homme. Y a-t-il cette personne pour une famille ici? Y a-t-il une personne pour un ministère ici? Y a-t-il une personne pour une nation? Y a-t-il une personne pour la maison de son père ici? Alors tu vas être un guerrier. Il va être un guerrier. Car l'homme de Dieu pouvait dire ici, nous sommes au mont Carmel, le lieu de défi dans vos familles, dans l'église, dans le quartier, dans la ville, dans la nation. Nous sommes sur le mont Carmel. Le défi a été lancé, qu'on sache qui est Dieu. Est-ce ton Dieu ou Baal? Mais ce soir, qu'on soit là et qu'on ait ce programme, quel que soit, nous sommes convaincus que Dieu est ici. Et la victoire, elle est mienne, elle est tienne, elle est pour les saints. Est-ce que ces saints peuvent acclamer leur Dieu? Oh, ce soir, nous commençons différemment. Ne m'attendez plus sur un départ classique. Ne surveillez pas l'homilétique. Ne voyez pas le modèle de prédication. Mais ici, nous sommes en guerre. Et nous partons avec les âmes que nous avons. En introduisant ce programme, la première parole que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir déclarer, ce n'est pas la parole de n'importe qui. Ce sont les mots qui sont sortis de la bouche de celui qui est le maître de maîtres. Si vous connaissez un grand maître, dites qu'il y a un grand des grands. Si vous connaissez un Seigneur, allez leur dire, il y a le Seigneur des seigneurs. Si vous connaissez des pharaons qui se prennent pour de Dieu, dites-leur, il y a un plus grand qui est le créateur des pharaons. Alors écoutez, j'introduis avec ces paroles de Jésus Christ. Car c'est de lui dont j'ai parlé. Le Seigneur des seigneurs, le roi de rois, le ressuscité du troisième jour. Oh,
Écoutez, je ne suis pas venu avec les Jésus de la Kabbale. Non, non. Non, non. Non, non. Je ne suis pas venu avec n'importe quel Jésus. Alors permettez-moi de vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du troisième jour. Dieu fait homme. Et celui qui est descendu sur terre, qui a accepté d'aller à la croix et de mourir à ta place et à ma place. Il a porté tes fardeaux et mes fardeaux. Il a payé le prix pour que toi et moi nous ayons la vie. Ressuscité, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Je parle du roi. Le roi qui revient. Jésus qui revient. Le monde le verra. Et c'est lui que j'attends et je me prépare à sa rencontre. C'est celui qui a dit dans Matthieu 22, écoutez ce qu'il dit. Parlant de Dieu, il le cite. Il dit, on dit je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais écoutez, c'est ça qui m'intéresse. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous tous qui êtes venus à ce programme, vous tous qui êtes venus afin de vivre la stabilité de Dieu, la stabilité du programme divin, parce que vos vies sont des vies, c'est des projets de Dieu. Et en Jésus-Christ, vous êtes un programme divin. Ephésiens 2:10 dit. Amen. Ephésiens 10 c'est lobby. 2. Ephésiens 2 c'est lobby. Le verset 10. Verset 10. J'aime ce verset. Car il me rappelle. En Jésus-Christ. Je suis l'ouvrage de Dieu. Alors je commence par dire ceci. Toi qui es là, tu n'es pas l'ouvrage d'un homme. Tu n'es pas l'ouvrage d'une personne. Chef de famille soit-il. Chef de clan soit-il. Chef de quartier soit-il. Chef de ville. Voilà. Je voudrais que quelqu'un tape sur sa poitrine et dise: je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. Écoutez, en Jésus-Christ, ça change tout. Beaucoup vivent comme des orphelins. Beaucoup vivent comme des délaissés sur terre. Mais je suis venu rappeler à une femme, à un homme, à moi-même, je suis l'ouvrage de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. J'aurais aimé que quelqu'un ait la Bible. J'ai parlé d'Ephésiens 2:10. Parce qu'il dit: je suis l'ouvrage de Dieu en Christ Jésus, créé pour accomplir des œuvres préparées d'avance. Et la Bible déclare: c'est des œuvres glorieuses. Des œuvres glorieuses qui ont été préparées d'avance. Est-ce qu'il y a un ouvrage de Dieu en ce lieu? Non, mes frères,
Mes sœurs, quand je vous pose la question, ne restez pas sourds. Ne restez pas muets. Ne fermez pas la bouche. Votre déclaration à la suite de ce que vous croyez, c'est ça qui établit le salut. Conformément à Romains 10, verset 10. Allez vérifier. La Bible déclare, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous êtes venus à cette réunion. Vous devez être des proclamateurs. Et vous n'allez pas proclamer les proverbes du village. Vous n'allez pas proclamer la sagesse humaine. Mais nous allons proclamer la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui est à la base de la création. Les vides de nos vies vont être comblés par la proclamation de la parole que nous croyons du cœur. Et Jésus dit, le Dieu que nous servons, il n'est pas le Dieu des morts. Non, Abraham est déjà parti. Isaac est parti. Jacob est parti. Mais ici, il y a le fils d'Abraham dans l'alliance en Jésus. Maintenant, dans cette génération, c'est par vous que Dieu va se manifester. Il cherche une femme, un homme qui va tenir un témoignage. Un témoignage qui va être présenté dans la famille, qui va être présenté dans le quartier, qui va être présenté au travail, et que tout le monde sache l'Éternel est Dieu. Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Si tu es là, tu peux déjà faire des ovations pour Jésus. Abraham est parti, mais Jérôme est là. Isaac est parti, mais Laurent est ici. Amen. Jacob est parti, mais Marie-Chantal est là. Et dans le temps ici, c'est toi que Dieu a choisi afin de porter le flambeau et faire connaître le nom, afin que le peuple de ta génération sache que l'Éternel est Dieu et qu'il puisse se prosterner et l'adorer. Car la chose la plus importante que le diable veut vous ravir, c'est l'adoration et la louange. Regardez, pour le temps où nous avons eu le temps mort ici, il y en avait qui étaient déjà découragés. Ils étaient déjà assis. Je vais dire à une personne, la vie n'appartient pas aux découragés. La vie n'appartient pas à ceux qui murmurent. La vie n'appartient pas à ceux qui lâchent prise. Mais la vie appartient à ceux qui résistent, à ceux qui demeurent, à ceux qui avancent. Vous avez connu des choses dans la vie qui vous ont donné l'impression que la vie ne va pas de l'avant, que rien ne marche. Je suis venu avec cette parole au nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que ceux qui étaient morts retrouvent vie. J'ai dit que pour ceux qui étaient morts ressuscitent, car le Dieu que nous invoquons, il est le Dieu de la résurrection.
Amen. Oh, je suis venu pour que quelqu'un qui avait perdu soit restauré. Oh, je suis venu pour que quelqu'un dont la vie vacille. Non, je suis venu arrêter le cycle. Car ta vie, il n'y a aucun verset qui dit Mokilimbanga Ntaba. Le monde tour à tour. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans n'importe quelle saison de ta vie, quelle que soit la saison, toi tu es porteur de fruits. Toi tu avances. Toi tu progresses. Même quand les gens ne voient rien. Même quand les gens ne comprennent rien. Je te dis, je suis cette graine sous la terre. Sous la terre. Mais qu'on arrose là où les gens ne voient rien. À force d'arroser, jour après jour, semaine après semaine, ils vont voir il y a un gourjon qui monte. Aujourd'hui on ne voit rien. Dans ta vie, on ne voit rien. Mais arrose la vie avec la parole et la prière. Mais arrose la vie avec la louange et l'adoration. Arrose la vie avec la sanctification. Et tu verras. Tu verras. Tu verras. Arrose la vie avec les proclamations de ce que tu crois. Là où les gens ne voyaient rien, ils verront quelque chose. Car il n'y a rien qui puisse faire tenir Dieu debout si ce n'est la parole. Et non seulement il est debout, mais la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je suis venu pour que quelqu'un entende que Dieu n'a pas fini. Si les hommes de la terre peuvent arrêter un programme au niveau de l'informatique ou le détruire par un virus, je suis là pour dire la provision pour que le programme divin ne soit jamais détruit, a été déjà donné à la croix de Golgotha. C'est pourquoi si j'ai introduit avec cette parole de Christ qui dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est Dieu des vivants. Est-ce qu'il y a un vivant en ces lieux? Est-ce qu'il y a un vivant? Est-ce qu'il y a un vivant? Je suis venu afin que quelqu'un, un homme de foi, puisse dire je ne mourrai pas, je vivrai. Est-ce que cette personne peut le dire? Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Quel que soit le programme, la manipulation dans le monde des sorciers, dans le monde occulte, quelle que soit les manipulations, dans le monde pandémonium, dans le monde différent, que ce soit sous le triangle, là où il y a l'entrée du royaume du diable, c'est lui qui a tout accompli. C'est lui qui a pouvoir sur la vie et la mort. C'est lui qui a tout vaincu. C'est celui que tu sais. Et si tu lui appartiens, tu peux déclarer je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel.
quel que soit ce par quoi tu passes, il y a les merveilles que Dieu a prévues. Je suis venu rappeler à quelqu'un, tu n'es pas l'ouvrage de ton père et de ta mère. Amen. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu as connu une deuxième création en Jésus-Christ. Tu es devenu ouvrage de Dieu. Dieu n'a pas attendu. Dieu n'a pas attendu que tu sois sur la terre pour qu'il définisse le programme de ta vie. Non. Non. Dieu t'a connu. Il t'a connu. Tu n'étais que masse informe. Dans le sein de ta mère, Dieu te voyait. Et ma Bible dit, le nombre de tes jours sur la terre était déjà inscrit dans les livres de vie. Oh peuple de Dieu, ne mourrez pas par ignorance. Je veux dire, l'ignorance est plus puissante que le diable. Alors tu dois savoir quelles sont les paroles qui te soutiennent. Quelles sont les paroles qui te font vivre. Alors je suis là pour dire le miracle que Josué avait accompli. Josué, lorsqu'il a arrêté la course du soleil, je vais dire, ce miracle-là, le Dieu le fait encore aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il fit une période où Dieu n'a plus parlé au peuple. Et il parlait dans des maisons. S'il n'arrêtera pas le soleil pour tout le monde, mais sur ma vie, il a arrêté. Pourquoi? Dieu dit, toi tu ne vas pas. Amen. Lorsque tu lis la Bible, dans le Psaume 139, le verset 16, la Bible déclare, Dieu dit, je vais les rassasier de nombreux jours et je lui montrerai mon salut. Est-ce que cette parole appartient à une personne? Es-tu là, toi? Est-ce que tu es là? Cette parole est mienne. Est-ce que c'est pour toi? Si elle est pour toi, alors je veux que la personne se tienne debout. Et j'ordonne à la terre de fermer la bouche sous tes pieds. Amen. Oh, hey. Pour témoigner Dieu, il faut que tu vives et accomplir la mission. David, il a vécu pour servir le dessein de l'Éternel. Toi, tu vis aussi pour servir au dessein de l'Éternel. Et je commence par dire, ce sont les vivants qui louent et qui adorent. Amen. Ce sont les vivants qui témoignent. C'est pourquoi je suis là pour dire que Dieu te rassasie des jours nombreux. Quels que soient les combats, quelles que soient les batailles, tu ne quitteras pas cette terre avant d'avoir dit tout est accompli. Est-ce qu'il y a un David qui peut jouer à la sainteté? Je sens maintenant. Je suis dans l'adoration. Et je veux que cette proclamation,
J'ai dit à une femme, à un homme, toi qui as répondu à ce rendez-vous, je suis venu chasser la mort de ta vie. Yes. Quelles que soient les manipulations, les manipulations sorcières, quelles que soient les mauvaises rencontres, c'est lui qui a le pouvoir de vie et de mort. C'est celui qui m'a envoyé. Et je suis venu avec le Dieu de mon alliance pour dire, tu ne mourras pas. Non, je veux juste le sentir. Écoutez-moi bien. Un homme s'est retrouvé dans une embarcation. Son nom c'était Paul. Alors que le navire, l'embarcation était en train de chavirer et que tout le monde voyait la mort, il a dit, le Dieu que je sais, l'ange du Dieu que je sais, l'ange du Dieu que je sais m'est apparu. Il m'a donné la vie de tout ce qu'il y a. Ne m'écoutez pas comme un historien. Si tu m'entends comme un porte-parole, si tu m'écoutes comme un envoyé, l'envoyé n'est pas plus grand que le message. Tu vas saisir et la foi va éteindre les traits enflammés. Et toi, cette parole va devenir vie. Vie. Car elle est esprit. Et la vie de cette parole sera dans ta maison, dans ton travail, dans ton ministère. Yes, amen. Shekerebosa. Letekora. Rindakaya. Je suis en train de dire que quelqu'un ne vous dise pas. La mort arrive à tout âge. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils d'alliance. Tu es une femme d'alliance. Non. Tu ne partageras pas les souffrances de tout le monde. Nous pouvons être dans une souffrance, mais pas pour la même raison. Et je suis là pour dire, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu puisses repartir avant d'avoir dit, tout est. Jésus pouvait le dire parce que il avait accompli la mission. Il était à la croix. Il est venu pour ça, afin de sauver la multitude. Toi et moi qui étions condamnés par le péché. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait pas mourir de n'importe quelle mort. C'est comme ça que lorsqu'on pouvait l'attraper, on voulait le tuer, il faut filer. Jésus ne pouvait pas mourir comme un rat contu, comme un nyoka contu, mais il était venu pour donner sa vie à la croix. Le bois maudit, le bois maudit. Et il s'est fait malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. Maintenant, il est temps qu'une femme, qu'un homme qui confesse Jésus possède l'héritage. Et maintenant,
Dans la souhait de notre Dieu, il veut que tu vives longtemps, que tu jouisses de l'œuvre de ta main, que tu puisses tout posséder. Alors je vais dire ceci, tu ne vas pas laisser les gens dans l'affliction parce que tu meurs avant le temps. Non, non. Est-ce que quelqu'un peut dire non? Amen. Non, 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 non. Tu vas mourir rassasié de jours après avoir tout accompli. Et tu vas dire maintenant Seigneur, prends ton serviteur. Amen. Je reçois. Yes. Si j'ai chassé la mort, en attendant, il y a des choses, des hommes et des femmes qui sont en ces lieux, à qui le diable a dit c'est trop tard. Trop tard pour se marier, trop tard pour avoir des enfants, trop tard pour accomplir le projet. Je suis venu avec le Dieu, le miséricordieux. Je ne sais pas quelle est la raison pour laquelle tu pouvais dire c'est trop tard. Quel est le mal qui a donné le retard? Mais je suis là avec une mission. Pour un invité du Saint-Esprit. Y a-t-il un invité du Saint-Esprit? Je suis là pour proclamer la miséricorde de Dieu. Alors que tu vis, la Bible déclare pour tout celui qui vit, il y a de l'espoir. Retrouve espoir. Que ton espérance ne soit point anéantie. Car le Dieu en qui tu as cru est le Dieu dont la Bible déclare dans Luc 1:37. À Dieu, Dieu, à Dieu, rien. Et le côté, rien n'est impossible. Et lesquels y est, rien. Et le côté n'est impossible. Et lesquels y est. Alors, j'attends un homme et une femme de foi qui croit que c'est lui qui change le jour en nuit. La nuit en jour est ici pour changer la saison d'une femme, la saison d'un homme. Hey, 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 hey. Je suis là pour dire que c'est Dieu et c'est lui qui a fait porter un bâton sec. En une nuit, il a porté des goujons. Le bâton d'Aaron. Est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois Dieu? Ou le diable t'a fait voir la grandeur du problème, la grandeur des choses, l'ancienneté de la situation, au point que maintenant tu ne vois pas la toute-puissance de ton Dieu. Tu regardes la situation, tu regardes le problème dans la limite de ta petite intelligence, de ta petite force. Mais tu ne regardes pas à celui qu'on appelle El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Tu ne regardes pas. Le combat est grand. Mais tu ne regardes pas à celui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Tu as l'impression que la maladie est incurable. Incurable.
miracle. Mais tu as oublié. Jehovah Rapha. Tu as regardé. Le problème financier. Il est tellement grand. Mais tu as oublié que le Dieu que je sais, il est celui qui met l'argent dans des étièmes qu'on appelle poissons. Je veux dire, je suis là pour dire à une personne qui regarde et à qui le diable dit, le temps est passé. Je suis venu avec le Dieu qui restaure les années. Je ne sais, il y a des esprits qui ont volé les années de ta vie. Les Gélec, les Asiles, les Gaza, et quel que soit. Mais le Dieu qui m'a envoyé envoie dire à quelqu'un, je vais restaurer les années de ta vie. Oh, ne regrette plus. Ne regrette plus. Le Dieu qui m'a envoyé est le Dieu qui a suivi son ami même au cimetière, là où les hommes l'avaient déjà enterré, pour dire histoire terminée, histoire clôturée. Est-ce que ce soir quelqu'un peut accepter que j'exerce le ministère en proclamant la résurrection des choses mortes, des destinées mortes? J'ai dit maintenant reviens la vie. Mariage revient la vie. Conception revient la vie. J'ai dit ministère détruit. Donc perdu. Reviens la vie. Commerce détruit. Reviens je suis venu avec le Dieu qui a restauré au double choc. Après avoir prié, il a restauré au double. C'est le Dieu qui m'envoie. Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce qui a été brûlé? Qu'est-ce qui a été tué? Et c'est que j'appelle à la vie ce soir. C'est que j'appelle à la vie. Ça sera plus beau. Ça sera plus beau. Plus beau. Mwana kufaki na pesi bana ya kitoko koleko bakundaki. J'ai donné des enfants plus jolis que ceux qui sont morts. Yes. Ils ont détruit le corps. La maladie a détruit le corps. Je suis venu avec la puissance de la guérison pour que maintenant que le cœur soit restauré, que le diabète quitte, le diabète, que l'hypertension parte, que le myome parte. Yes, millions maison pakata. Oh. Ezo sale masoki yo beti maboko pona Yesu. Yes. Il y a une vision que quelqu'un a perdu.
Je suis venu pour que cette vision soit restaurée. Il y a des relations que tu as perdues dans le ministère, dans les affaires. Je ne sais à quel niveau je suis venu remettre le bon. Pendant ce programme, cette première rencontre est une rencontre d'alliance. Dieu a sonné la trompette. Ça ne sera pas un programme de plus, mais un témoignage. Dieu va donner des témoignages à des filles. Yes. Car Dieu a besoin. Il y a des évangélistes dans des familles, dans les quartiers. Allez leur dire ce que l'Éternel a fait et qu'ils abandonnent l'idolâtrie, les fétiches, et qu'ils viennent à Jésus. La véritable sécurité, assurance de vie. Assurance à solo. Yes. 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 Hôte, je suis venu non seulement pour la restauration, mais pour la restitution. Tout ce qui était pris, même qu'on a amené sous les eaux, même dans des forêts à l'Équateur, dans des savanes dans le Bandundu, savane de Bandundu, que ce soit au Katanga, au Kasaï, je ne sais, quel que soit tout ce qui a été mis sous l'arbre de famille, ce qui a été mis, je ne sais, dans une alliance avec des sirènes des eaux ou des sirènes des cieux. Oh, celui qui a tout pouvoir m'a envoyé pour proclamer la restitution. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Tu as pleuré. Comme les vaillants qui accompagnaient David. À Tsiglac, ils avaient tout perdu. Femmes et enfants, bien propriété. Mais David, il s'est senti menacé. Et les hommes de David l'ont regardé. Ils ont dit, nous sommes ça à cause de toi. Il y a des hommes et des femmes qui regardent à leur pasteur, qui regardent à leur leader en disant, parce que nous t'avons suivi, nous ne mangeons plus. J'étais dans mes affaires. Je faisais les kinduma. Je faisais les kuluna. Mais depuis que je t'écoute, ma vie est devenue ce qu'elle est. Mais je suis là. Je suis venu. Quand David pouvait être regardé, ces hommes voulaient le tuer. Pendant un temps, nous sommes tous debout. Je veux que quelqu'un loue Dieu. Pendant 2 minutes, avant que je ne continue.
ozokumisa Nzambe euta na motema na yo likola oyo asali mpo na yo likola oyo azali mpo na yo banda kotombola ye banda koyebisa ye oyo azali mpo na yo oyo asali mpo na yo oyo asali na mokili oyo banda korapele ye oyo azali makoki ya kosala oyo akokisa po ete aza Nzambe ya solo ye nde Nzambe malamu Nzambe azanga mbanda Nzambe azanga bambanda aza Nzambe ya solo kombo na ye Yesu Kristo toye kotombola ye toye kokumisa ye na pokwa ya lelo po ete abongi na lokumu nkembo ezali ya ye masanjolo ezali ya ye lokumu eza ya ye tombola Yesu na pokwa lelo tombola Yesu na pokwa lelo lobe ezali se yo moko mususu te aza lokola yo obongi na lokumu obongi na nkembo yo nde papa malamu yo nde mokonzi malamu yo nde Nzambe na ngai yo nde lisungi na ngai yo nde ya motuya mpo na ngai yo nde ya makasi mpo na ngai yo nde lisungi na ngai ata mokili eboyi ngai ata mokili esundoli ngai nayebi ete yo ozali nayebi ete yo ozali okopesa nyonso ozopesa nyonso na oyo nasengi Jésus. Écoutez. Yoka. David. Alors que ces vaillants voulaient le lapider et le tuer, David a vu. Il a même tremblé. Mais il a fait quelque chose. David a consulté son Dieu. Et quand il a consulté Dieu, Dieu lui dit, poursuis. Et tu vas rattraper. Je suis venu dire à une femme et à un homme, ne lâche pas, n'abandonne pas. Ma Bible dit, il se fortifia à son Dieu. Ce soir, je voudrais demander à une femme, à un homme désespéré, souviens-toi des délivrances d'hier. Dieu n'a pas changé. Et il vient me dire, te dire, il vient te dire, ne lâche pas, n'abandonne pas, poursuis, tu vas atteindre, tu vas posséder. Oh, je proclame la restitution. Alors que les années ont été restaurées, que la restitution te soit accordée. Il y a une femme et un homme qui dit, Nazana retard. Je suis en retard. Comment vais-je combler? Mais Dieu me dit, je suis venu proclamer la vitesse divine dans l'accomplissement de toutes les choses. Aujourd'hui, Dieu va donner la force à une femme, à un homme de courir plus vite que le cheval. Le Dieu du miracle de 24 heures, il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Yesu azali awa na pokwa lelo toyekutana na Yesu. Yesu azosala na pokwa lelo kozonga lelo ngoyeli te. Na pokwa lelo ozozala restauré. Na pokwa lelo ozoluka komona yango. Na pokwa lelo pinzoli ezosila na misu. Na pokwa lelo okotoka esengo na yo. Mon frère, ma soeur, je suis venu na ye pour proclamer la restitution. Si tu crois, cela va t'être donné. Jésus a dit dans Marc 9, verset 23,
Verset 23. Alors que Wanako. ses parents d'enfants lunatiques, ils pouvaient lui dire, si tu peux sauver mon fils. Allez lire ces versets. Jésus regarde. Il voit la femme. Il dit, si tu peux. À moi tu dis si tu peux. Jésus dit dans Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, nous avons commencé un temps de miracle où quelqu'un doit prendre ce qui était dans le monde spirituel. Cela doit être transféré dans le monde physique par la foi. Par la foi. Et si tu crois ce que Dieu va faire, tu vas le voir. Tu vas prier et tu vas partir et tu verras ces choses s'accomplir. Ce soir, je suis là pour anéantir les cycles des songes de mari de nuit et des femmes de nuit qui déstabilisent les familles, les couples, qui déstabilisent les finances, qui déstabilisent la vie. Ce soir, je suis venu afin que la puissance de la malédiction puisse tomber. Quel que soit le nombre de générations, mais celui qui a vaincu, qui s'est fait malédiction, afin que nous soyons bénis, va briser les cycles dans ta vie. Dans ta vie, que quiconque croit, puisse voir la main de Dieu. La main de Dieu. Car elle est là. Oh, yes. Je pense, on va. Que tout hôtel, qui a amené la déstabilisation de ton progrès, cet hôtel qui te réclame pour un célibat, pour la mort, pour l'échec, que cet hôtel-là tombe. Et que tous ceux qui combattent la percée dans ta vie, yo bandaka, yes, mais au kokisakate, toi tu ne vas pas, toi tu n'iras pas loin. Galère lignée Simba, Bakani, toye pour dire, ce cycle tombe. Au nom de Jésus, est-ce que nous pouvons d'abord louer Dieu? Est-ce que nous pouvons louer Dieu avant de continuer?
Akitina tempelo na ye dosepela Zambena kembo aye nakati ya bato na ye Akitina tempelo na ye dosepela ye Zambe Kopasuka lelo mange bako kita lelo lole kopasuka lelo mange bako lole kopasuka Je vais demander à quelqu'un de pouvoir invoquer le feu du Saint-Esprit. Et ce feu va consumer toute la semence du diable qui agit dans ton âme, qui agit dans ton esprit, qui agit dans ton corps, qui te piège dans les sentiments, qui te piège dans les émotions, qui te piège dans les pensées. Que le feu consume cela. Nous allons fermer cette porte. Au nom de Jésus. mauvaise pensée nyonso moto molimo mosantu ezokende kotumba ba faux raisonnement nyonso o diable atindi po pegwisa yo po bebisa yo po longola na nzela ya o nzamba lengeli pona yo au nom de Jésus. Invoque le feu, belle la moto, ekende kobebisa ezokende kotumba nyonso ya monguna ikolobo moina yo nyonso monguna na lotomo na yo. Au nom de le Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui juge par le feu,
Et nous allons appeler le feu sur toute adversité. Esprit adverse. Esprit qui s'oppose à notre progrès, à notre avancement. Que le feu consume. Que le feu poursuive ses esprits. Au nom de Jésus. Engagez moto na nzambe ekende kotumba misala nyonso ténèbre wezopekisa yo okende liboso wezopekisa yo obika kimia na yo wezopekisa yo ovivre progrès na yo tamboto salela. Il répond par le feu. Les dieux que nous servons, il agit par le feu. Invoque le feu. Nicolas va faire jugement nyonso. Invoque le feu. Nicolas sentence nyonso. Déclaré pour Foulukate, pour que de libosote, pour Foframate. Feu, feu, moto. Et que de kobebisa. Jugement nyonso. Il y a un monde à ténèbres. Ouais, comme un obstacle. Et permettre yo. Au monde entier na yo te. Ezo ya mamoto. Na poko lelo. Ezo ya mamoto. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Oh. Il est temps. Il est temps. Que Dieu puisse maintenant anéantir les conseils des méchants contre ta vie. Ceux qui s'élèvent alors qu'on veut te faire du bien, mais ils viennent avec de mauvais conseils. Que maintenant ces conseils soient anéantis. Au même moment, nous allons dire, suscite des hommes et des femmes qui vont parler du bien de moi, qui vont parler du bien au roi, afin qu'on me fasse du bien. Élève la voix. Déclarer ma mère, Nicolo na yo, moto na nzambe, eya mabango, eza na bazana zamba, eza na bazana mai, eza na bazana mboka, bazo ya mamoto, na kombo na yes, baza na basto mibali, moto na nzambe, ezo jije bango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh. Kena kibasala ngamabe na yekobelela tombola bibali tombola basi tombola bana hoba kola babolam na tina na ngai epai ya nkumu au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. J'allais terminer par une chose. Avant de faire des proclamations et remettre le micro à l'homme de Dieu, tout en lui disant encore merci, en lui disant merci pour m'avoir associé à cette bénédiction, à lui ainsi qu'à son épouse, ainsi que à tous les team leaders ici que Dieu a mis à ses côtés. Recevez tous mes remerciements. Je voulais dire ceci. Il est temps maintenant que tes récoltes ne soient plus dévorées. Amen. Non, c'est fini. Dieu pouvait parler à Gédéon. Et les choses, les exploits de Dieu, les hauts faits de Dieu, pour Gédéon, c'était comme de l'histoire. Je veux dire à un homme, à une femme, ton Dieu est vivant. Il n'est pas une histoire. C'est pourquoi nous allons détruire jusqu'à ce que
Il y a quelqu'un qui me posait la question. Il m'a dit, tu vas continuer à détruire jusqu'à quand? Je lui ai dit, jusqu'à ce que je vois le résultat contraire. Je vais l'achever. Je ne veux pas faire comme ce roi-là. J'ai été voir le prophète. Le prophète malade est couché. Et il lui demandait de vaincre les ennemis. Les Philistins. Le prophète lui a dit, fais passer ton arc sous mon bras. Et tire les flèches. Et lui n'a tiré que 3 fois. Et il a arrêté. Le prophète lui a dit, quoi? Tu vas gagner seulement 3 fois. Et si tu avais tiré plusieurs, tu allais les anéantir. Je veux que tu tires jusqu'à ce que tout soit anéanti. Et que tu vois les changements. Que le monde voit que les effets de ces choses sont finis. Alors détruis l'autel de la maison de ton père. Détruis l'autel de la maison. Au nom de Jésus. Soki ezalaki kodia ozobebisa yango, soki ezalaki singa na loketo ozobebisa yango.